Alors bonjour et bonsoir à celles et ceux qui vont regarder la vidéo. Bonjour notamment à Fabien qui m'a posé une question sur l'apprentissage du portugais, comment ça s'est passé pour moi. Tu voulais savoir si je parlais déjà portugais, si j'ai appris sur le tas. Du coup, je vais te répondre en vidéo, ce sera mieux qu'en commentaire et surtout ça peut intéresser d'autres personnes qui voudraient apprendre le portugais. Là, je suis sur le stade de foot du village et ça a son importance parce que j'ai l'habitude de dire que c'est le foot qui a été mon meilleur, en tout cas mon premier professeur de portugais. Donc voilà, ça je vais te raconter un peu pourquoi. Je vais d'abord raconter d'après moi ce qu'il ne faut pas faire pour apprendre le portugais ou pour apprendre une langue en général. Ensuite, j'ai raconté un peu moi comment j'ai fait ici au Brésil pour apprendre le portugais. Et après, je donnerai un peu des conseils ou des astuces. Moi, à la base, je parlais pas du tout portugais. J'ai pas de racines, enfin d'origine portugaise, encore moins brésilienne. Je l'avais pas appris à l'école. Enfin, je suis arrivé comme ça, sans connaître un mot de portugais. Et assez rapidement, au bout de quelques mois, j'aurais dit au bout de quelques semaines, ça va, j'arrivais à tenir des conversations et au bout de quelques mois, j'étais quand même assez à l'aise. Alors d'après moi, ce qu'il faut pas faire, la première chose qu'il faut pas faire déjà, ce serait de confondre le portugais du Portugal avec le portugais du Brésil. Je dis ça si éventuellement il y en a qui sont en France et qui voudraient apprendre le portugais, enfin qui veulent aller au Brésil et qui se rapprochent de portugais du Portugal, langue d'origine portugaise du Portugal. C'est vraiment, enfin moi, quand je suis allé au Portugal, je comprenais rien. Là, si demain je vais au Portugal, pour moi, ils vont parler une langue étrangère, je comprendrais. Je pense que je vais en Italie, alors je parle pas italien, mais je vais en Italie, je comprendrai mieux. Donc voilà, l'accent est différent, les constructions de phrases sont différentes. Trop de choses sont trop différentes pour. Enfin, ce serait du temps perdu, quoi. En gros, ce serait du temps qui serait pas investi au bon endroit. Autre erreur d'après moi à faire, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais pour moi ce serait de prendre des cours en fait. Et le pire c'est que je dis ça alors que moi-même je donne des cours de portugais du Brésil parce que il y a des personnes qui ont un lien avec le Brésil, qui sont en France et qui ont soit une copine brésilienne et qui doivent rencontrer la belle famille ou qui projettent un voyage ou bref, qui ont un lien avec le Brésil. Et c'est vrai qu'en France, il y a très peu de ressources humaines pour apprendre le portugais du Brésil. Il y a beaucoup de portugais du Portugal, mais pas du Brésil. Donc voilà, quand on me sollicite, si je peux aider, j'aide. Mais d'après moi, ça reste trop scolaire de prendre des cours. Ça reste trop scolaire. Nous, ce qu'on veut, si on veut s'installer, si on veut s'expatrier, immigrer au Brésil, ce qu'on veut, c'est parler le portugais. C'est pas écrire sur une feuille. C'est pas apprendre comme ça, comme on a appris les langues à l'école en tout cas. Donc pour moi, en tout cas moi c'est mon point de vue. Pour moi, pour apprendre à nager, il faut se jeter dans l'eau. Moi, on peut m'expliquer 100 fois un truc, je sais que je vais rien comprendre. Par contre, si je le fais 2 ou 3 fois, je vais le comprendre bien et je pourrais même le réexpliquer éventuellement. Donc pour moi, le mieux pour apprendre le portugais du Brésil, c'est l'immersion. Le dernier point que j'avais noté aussi, à pas faire, c'est d'essayer de bien parler. Là aussi, ça peut être contre-intuitif, mais essayer de bien parler, c'est de trop bien parler, ça peut être un frein en fait. C'est sûr que petit à petit, on vise à bien parler, mais au tout départ, il faut juste parler en fait. Ce qu'on veut, c'est apprendre à parler portugais. Donc, on parle portugais bien mal. Ça, on verra après. Ça, d'abord, on parle. C'est le premier truc, c'est qu'il faut parler. S'il y a un étranger qui vient, qui te dit moi ou je boire coca, on va comprendre je bois du coca ou voilà, on va comprendre l'idée. Après, s'il n'a pas conjugué correctement boire et tout, ben, c'est pas grave. Une fois qu'il sera un petit peu plus à l'aise et tout par rapport au français, etc., il apprendra les conjugaisons, il dira je bois du coca, etc. Mais au tout départ, je veux boire coca, machin, enfin tout ce qu'on veut, c'est parler. Et petit à petit, après, plus rapidement que ce qu'on pense d'ailleurs, au bout de quelques semaines, on apprendra à bien parler. Après, pour mon cas personnel à moi, du coup, je parlais très bien espagnol. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'avais passé pas mal de temps en Espagne, en Amérique du Sud, enfin, en Colombie, en Argentine, bref. Je parlais bien espagnol. D'un côté,
c'est pas parce qu'on parle espagnol qu'on arrive ici, on va tout comprendre, on va rien comprendre en fait. Mais il y a quand même, ça va quand même aider petit à petit à faire des connexions entre certains mots qu'on comprend, qu'on connaît en espagnol, et des mots du coup qu'on apprend petit à petit en portugais du Brésil. Maintenant, je reviens au foot, je reviens au stade. Euh, Moi, en fait, c'est ici que que j'ai commencé à apprendre le portugais, en fait, parce que pour moi, le meilleur prof, c'est notre centre d'intérêt principal. Pour moi, notre meilleur prof, c'est ce qu'on aime faire en fait. C'est ce qu'on aime faire et ce qu'on va pouvoir faire avec d'autres personnes. Donc le foot, par exemple, sans être un grand joueur de foot, mais moi j'adore jouer au foot. Je joue au foot depuis que je suis tout petit. Ici au Brésil, c'est sûr que c'est joué un peu partout. Mais peu importe, l'important c'est d'avoir quelque chose qui nous plaît. Moi maintenant je suis dans le jiu-jitsu aussi brésilien. Du coup ça c'est incroyable pour parler. Nous ce qu'on veut c'est parler portugais. Donc peu importe le prétexte, le véhicule, on va parler. Ça peut être un truc artistique, la danse, la musique, ça peut être la cuisine, ça peut être le business, ça peut être évidemment notre sport comme le basket, la natation, la boxe, peu importe. En plus ici, c'est un grand pays, il y a beaucoup de choses. Pas forcément dans les villages, mais dès qu'on va dans des villes, il y a vite beaucoup de choses. Ils sont très sportifs, il y a beaucoup de trucs culturels aussi. Donc, en fait, peu importe son centre d'intérêt, il y a de grandes chances qu'on trouve des gens avec qui le partager ici. Et ça, c'est ça notre meilleur professeur, en fait. C'est cette immersion-là qu'on arrive à créer grâce à notre centre d'intérêt. Parce qu'en plus, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la grande majorité des étrangers, ils vont soit pour des touristes ou pour des gens qui viennent habiter, ils vont se regrouper, se rassembler dans des endroits. Voilà, dès qu'on sort un peu des sentiers battus, on est l'un des rares non-brésiliens et tout de suite on va attirer l'attention et surtout on va engager des conversations très très facilement. Et là ça y est c'est parti, après on commence à parler de foot au départ, donc on apprend des mots basiques, courir, fatiguer, boire, etc., gagner, perdre, tout ça. Après de là on va approfondir la conversation sur le travail, sur la famille, etc. Et on commence à parler au présent, on commence à parler au passé, on commence à parler au futur, etc. Et petit à petit, en fait, on apprend à parler tout ça. En fait, c'est pas qu'on apprend à parler, c'est qu'on parle. Petit à petit, on parle. Et maintenant, je voulais donner aussi des petits conseils, des petites astuces, quoi. Du coup, évidemment, le portugais, c'est une langue latine. Donc, des fois, en fait, il ne faut pas hésiter à essayer de dire le même mot en français qu'en portugais. Souvent, ça marche. Facile en portugais, c'est facile. Des fois, ça marche pas. Manger, c'est comer. Mais bref, on peut quand même essayer. Plein de fois, ça marche. Donc ça, voilà, tout simplement de ne pas avoir peur de se tromper, d'utiliser le fait qu'il y a quand même une racine commune. Autre chose, c'est plus une astuce, c'est que moi en général j'essaye d'apprendre, c'est-à-dire j'apprends pas un mot et son contraire. C'est-à-dire si j'apprends pour diviser le vocabulaire par deux, par exemple je vais apprendre loin et je vais pas apprendre proche. Ou je vais apprendre, enfin le plus facile des deux, je vais apprendre. Après je vais dire c'est pas loin. Par exemple je vais apprendre bon, après je vais dire c'est pas bon au lieu d'apprendre mauvais. Je vais apprendre c'est joli, après c'est pas joli au lieu d'apprendre c'est moche. Comme ça, en gros, j'ai la moitié du vocabulaire que j'apprends pas au départ. Après, petit à petit, ça rentre. Mais voilà, en tout cas, on peut développer des conversations avec 2 fois plus de vocabulaire que ce qu'on a appris grâce à cette petite astuce. Une autre astuce, mais ça, là, ça demande un peu de discipline. C'est au départ, moi, je note 20 mots de vocabulaire par jour. 20 mots que j'aurais aimé dire dans la journée, qui m'ont manqué ou quoi. Je les cherche sur internet ou sur un dictionnaire. Je les note et j'essaye de les réutiliser le lendemain au maximum. Du coup, ça nous fait faire des progrès fulgurants. C'est-à-dire que 20 mots en 3 semaines, ça fait à peu près, on va dire 20 jours. Ça fait quoi? Ça fait 400 mots. Même si on ne les retient pas tous, 300 mots. Déjà, avec 300 mots en 3 semaines, on a déjà de quoi alimenter des conversations, quoi. Et on continue comme ça, et rapidement, au bout d'un mois et demi, 2 mois,
on n'a même plus besoin de faire ce travail-là que notre cerveau il s'est habitué. Et du coup, c'est facile en fait. On a les mots qui arrivent, on n'a plus besoin de les écrire. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'intéresse un petit peu plus aux conjugaisons, à la grammaire, pour avoir un portugais qui soit un petit peu plus joli, un peu plus propre que ce qu'on parlait au début. Mais au début, par contre, 20 mots par jour, plus ça fait trop à retenir. Moins, je trouve que c'est un peu juste, mais au moins 15 voire 20 mots par jour, c'est assez simple à mettre en place, c'est juste demande un peu de rigueur et c'est énorme en termes de bénéfices que ça nous donne pour apprendre la langue. Après, une autre astuce, un autre conseil, mais tout est lié en fait, c'est toujours un peu pareil. L'idée c'est toujours de rechercher l'immersion et donc l'autre astuce c'est de se couper complètement de la langue française ou même d'une autre langue étrangère qu'on pourrait parler, peut-être l'anglais ou n'importe quelle autre langue. Mais pour tout, c'est-à-dire les réseaux sociaux en français, on oublie, soit on n'y va pas, ou soit on y va en portugais, soit on y va sur les réseaux sociaux locaux. YouTube, pareil, la télévision, évidemment, pareil, tout. Il faut déprogrammer le cerveau pendant quelques semaines, 1 ou 2 mois, et lui mettre que des trucs en portugais du Brésil. Donc voilà, si on s'intéresse, je sais pas, je vais reprendre l'exemple du foot, mais on va sur des réseaux sociaux, on s'abonne à 2 3 trucs de foot. Pareil sur YouTube, on regarde je sais pas, des trucs de foot. C'est sûr que là ça fait beaucoup de foot, mais bon, peu importe son centre d'intérêt. À la télé, on essaye de regarder un truc qui nous plaît. Ça peut être un match de foot encore un coup, ça peut être un documentaire animalier ou des émissions de cuisine ou peu importe. Mais locaux, en portugais du Brésil, et petit à petit, on a l'oreille qui va s'habituer. Au début, on comprend rien, ça c'est très ingrat au départ, hein, c'est sûr, mais c'est une phase par laquelle il faut passer. Et là aussi, autant c'est très très dur sur le moment, autant ça va très vite en fait. Ça va être l'affaire de quelques semaines, 3 4 5 semaines. Et après, les documentaires, on les regarde et on comprend pas tous les mots, mais on comprend le documentaire, on comprend ce qu'ils disent, quoi, en gros. Et après, le dernier conseil, là, c'est encore plus ingrat, c'est encore plus dur, même pour l'ego ou je sais pas quoi, mais c'est de ne pas hésiter à rester dans un groupe de personnes, même si on comprend rien. Des fois, c'est dur parce que des fois, on dit on comprend rien. Ils vont parler entre eux, on est à l'ouest. Des fois, ils vont rigoler, on se demandera toujours si c'est sur nous ou pas qu'ils rigolent. On peut même être parano, penser qu'ils nous insultent et tout. Mais bon, si on sait un minimum s'entourer quand même, si on n'est pas, évidemment pas dans un groupe de mauvaises personnes, ça va bien se passer. Et surtout, c'est indispensable. Parce que, en fait, notre oreille, elle va avoir besoin de passer, je sais pas, un nombre d'heures avant de s'habituer. Et tant qu'on n'a pas passé ce nombre d'heures, l'oreille, elle sera pas habituée. Donc, autant le faire de suite, en fait. Et surtout, c'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu. C'est pas parce qu'on a passé 2 heures avec un groupe de personnes à rien comprendre qu'on a perdu notre temps. Au contraire, on a fait plusieurs pas vers la compréhension. Peut-être qu'on va devoir faire ça pendant 1 semaine, pendant 2 semaines ou quoi. Mais en tout cas, ça va porter ses fruits. C'est dur, mais en plus, l'apprentissage d'une langue, ça marche par étapes. C'est-à-dire qu'au départ, on va se lier d'amitié avec quelqu'un par rapport à notre centre d'intérêt, justement, en général, par rapport à un truc. Et généralement, on va comprendre cette personne-là parce qu'on s'est habitué à ses mimiques, à son ton, quoi, à son rythme, son débit de parole et tout ça. Et puis, on comprend un peu ses idées, donc on sait un peu où est-ce qu'elle veut en venir en général. Après, c'est de rencontrer une personne qu'on n'a jamais vue, donc il faut tout réhabituer, tout ça, mais à bout de quelques temps, on arrive à comprendre. Et la dernière étape, la plus dure, c'est d'être dans un groupe de personnes, de rien dire, et puis d'entendre les gens parler, de comprendre ce qu'ils disent. Ça, c'est le plus dur. Mais c'est pour ça que autant le faire le plus rapidement possible. Comme ça, on a l'impression qu'on perd du temps, mais en fait, c'est le contraire, on gagne du temps. Voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question. À ceux qui se posaient ce genre de questions. Donc moi, dans mon cas, j'ai appris le portugais tout seul, en partant de zéro, sur le tas. Voilà. L'avantage de cette méthode, si on peut appeler ça une méthode, c'est que justement, on a besoin de personne.
aucun investissement financier à faire. Il faut avoir un centre d'intérêt et puis l'approfondir au maximum avec les gens, avec les locaux, avec les Brésiliens. Un autre avantage, c'est que justement les Brésiliens, ils sont très ouverts à la conversation, ils aiment bien parler, donc ça c'est un bon peuple. Il y a des peuples qui sont un peu plus timides, non, c'est le contraire. Et en plus, autre avantage, c'est que c'est une langue latine, donc c'est quand même pas comme si on apprenait le thaïlandais ou l'arabe ou le chinois où il y a d'autres alphabets et tout, il n'y a pas de racines communes. Donc ça fait quand même pas mal d'avantages. Les inconvénients, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup de détermination, de ne pas baisser les bras. C'est chaque jour, il faut refaire des efforts, il faut refaire des efforts. On a l'impression qu'on comprend rien, c'est pas grave. On reprend une conversation, on comprend rien, c'est pas grave. On regarde le film jusqu'au bout, etc. Mais si on arrive à passer cette phase-là, si on a la détermination pour passer cette phase-là, qui dure seulement quelques semaines, après on est inarrêtable et puis on parle portugais comme peu d'étrangers parlent portugais. Ça demande beaucoup de détermination, mais en même temps, si on est prêt à traverser l'océan, partir de France, d'un autre continent pour s'installer au Brésil, je pense qu'on est déterminé et que c'est passé quelques semaines un peu difficiles qui vont nous faire peur. Si vous êtes intéressé pour continuer de découvrir un peu des informations que je peux partager sur le Brésil, abonnez-vous. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, notamment en vidéo, mettez-les en commentaire. Si c'est plus perso, vous pouvez m'écrire un mail qui est dans la vidéo, dans la description. Et voilà, sur ce, bonne fin de journée, bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo. À une prochaine fois.